Bonjour à tous les poissons, lune en poisson, ascendant poisson, bienvenue sur votre horoscope du mois d'août. Un mois très intense parce que Mars va dépasser le nœud sud comme s'il y avait une manière de vous extraire de quelque chose qui aura été verrouillé vers une transformation de vous-même. Ça va être un mois intense avec un tournant planétaire majeur. Nous avons une période charnière, les 4 planètes lentes, Pluton, Uranus, Neptune, sont en parfait alignement degré 1. Ça forme une figure rare, harmonieuse. Ces planètes ont changé de signe les mois précédents. Elles ramènent beaucoup d'instabilité dans ce premier semestre 2025. L'énergie va se stabiliser. C'est ce qu'on a eu, et beaucoup d'hésitations. C'est émouvant, surtout que vous avez le nœud nord chez vous. Donc on se pose beaucoup de questions sur le sens de sa vie, où est-ce qu'on doit aller. Il peut y avoir du flou, il peut y avoir du trouble, il peut y avoir de la difficulté à se connecter avec soi-même. Par contre, c'est une invitation à des nouveaux fondamentaux, plus solides, plus lumineux. Neptune est rétro. Il va revenir dans votre signe et là, on va sentir une charge. Quand Saturne va revenir chez vous, on peut sentir l'ambiance qui va être un peu plombée. Alors autant profiter du mois d'août pour faire un grand ménage, un grand nettoyage. L'année prochaine, en février 2026, Saturne passera définitivement. Pareil pour Neptune. Vous serez enfin débarrassé. Nous avons, au cours du mois d'août, Mars qui arrive en Balance. Nous avons Mercure qui redevient direct le 11 août, à libérer. Vénus qui passe en Lion le 26 août. Nous avons la nouvelle lune le 23 et à ce moment-là, le soleil sera dans le signe en face de vous. Donc ça va mettre bien sûr l'accent sur le couple, sur les relations, sur les associations, sur les partenariats, peut-être les partenariats anciens avec le nœud sud en face. Si j'ai un ex-conjoint ou une ex-conjointe, les gardes d'enfants, les vieilles histoires familiales qu'on n'a pas digérées, les vieilles histoires affectives qu'on n'a pas digérées, tout ça demande à être tranché, à être nettoyé. Et le soleil, bien sûr, passera en vierge à ce moment-là. Et justement, j'avais pris un petit peu d'avance, j'étais sur la nouvelle lune au lieu d'être sur la pleine lune. En ce début de mois, j'étais un petit peu trop vite en besogne. Uranus se trouve en Gémeaux. Il se situe dans votre secteur 4. C'est une prise de conscience. Le foyer, la famille, les racines du passé. C'est un besoin de changer de lieu de vie, un besoin de dépoussiérer sa maison, d'acheter, de vendre, de réorganiser son espace, de se sentir plus libre. On a besoin de se libérer d'un héritage émotionnel qui est très pesant. Et si on regarde bien le dessin de cette pleine lune, on voit bien à quel point Uranus nous invite à rompre avec des schémas anciens, avec des chaînes, avec des obligations, avec tout ce qui est très lourd mentalement. Ce changement peut venir d'un événement extérieur, nouveaux partenaires, enfants, mutation, héritage. Il vous guide vers un habitat, une vie intérieure plus alignée. Alors, durant cette période, on peut avoir un fort sentiment d'instabilité et même d'insécurité. N'oublions pas que Jupiter est en Cancer, il me pose la question de ma sécurité. Le Soleil est en Lion durant cette période, focus sur la santé. Comment je vais? Comment j'équilibre le travail, ma santé? Est-ce que je fais du sport? Comment j'améliore mon hygiène de vie? Il y a peut-être des choses à remettre en place, prendre des compléments alimentaires, de la fatigue, de la lassitude, du stress et un certain découragement. Attention au rythme de travail, attention au stress. Mercure, dans cette période, est rétro. On est invité à réorganiser son emploi du temps, changer ses habitudes de vie, peut-être plus dormir,
mieux dormir. Ça peut amener aussi de la confusion dans le travail et l'impression qu'on est limité, qu'on ne peut pas avancer comme on veut, qu'il y a quelque chose qui nous tire en arrière. Au niveau des amours, Vénus et Jupiter sont bien placés, zone 5. Du coup, eh bien, il peut y avoir une jolie rencontre. On peut tomber amoureux. On peut aussi partir en vacances, se faire plaisir, recevoir des amis, aller chez des amis. C'est une période très créative. On peut avoir un enfant, adopter un enfant, devenir grand-parent. Jupiter, c'est la planète de la chance. C'est son signe d'exaltation. C'est aussi Jupiter qui domine le poisson. Donc c'est une période bénéfique. C'est une configuration très positive pour vous. Il y a quelque chose à aller chercher avec Jupiter. Alors il peut y avoir un amour qui s'épanouit. Par contre, attention, Jupiter-Vénus est carré à Saturne-Neptune. N'en demandez pas trop à l'autre. N'en exigez pas trop. Ne soyez pas contrôlant avec l'autre. Apprenez à vous apprivoiser. Apprenez à échanger. Apprenez à accepter les autres, à condition bien sûr qu'ils vous respectent et que vous-même sachiez un petit peu quels sont vos objectifs et vos priorités de vie. C'est un moment de joie avec les enfants. C'est un moment de plaisir de vivre. On a plus de légèreté, les petits dîners entre amis, le plaisir. C'est un moment très créatif. On peut peindre, dessiner, photographier, utiliser l'intelligence artificielle pour retoucher des photos. Soyez créatifs, soyez imaginatifs. Durant cette période qui est très positive, regardez comment Uranus est porté, c'est une pyramide. C'est une vraie période d'élévation spirituelle. C'est une période où on peut donner le meilleur de soi-même et on est invité à aller chercher ce qu'on a de plus important, à savoir le sens de sa vie, le sens de son incarnation, le sens quelque part de son identité. Durant tout le mois d'août, Mars sera en Balance. À partir du 7, c'est la zone 8, les finances. Attention aux investissements, aux prêts. Ne faites pas de prêts bancaires durant cette période. Les investissements dans un projet immobilier ne seront pas très porteurs. C'est une période pour régler, apurer les dettes. Vous pouvez aussi, durant cette période, percevoir de l'argent, un héritage, une donation, mais il peut y avoir des tensions avec d'autres membres de la famille. Au niveau sensualité, on sera un petit peu plus sensible à l'érotisme. On peut avoir des aventures d'un soir, des aventures qui ne débouchent pas forcément sur une relation dans le long terme. Pluton, Saturne, Neptune. Pluton se trouve dans votre secteur d'ombre, comme la Lune. Ce qui fait qu'on va être très connecté sur ses émotions, sur ses ombres, et on peut faire des cauchemars, avoir des nuits perturbées. Très bonne période pour explorer les traumatismes anciens, familiaux, transgénérationnels et nettoyer tout cela. Alors on peut faire une thérapie, mais on peut aussi lire des livres, s'introspecter, méditer et libérer des schémas inconscients qui vont soudain se révéler, notamment à travers les rêves. C'est une période idéale pour guérir, pour méditer et pour se reconnecter avec une spiritualité profonde. Saturne, Neptune sont en Bélier. Dans votre secteur 2, on va parler d'argent, on va parler de ressources, de valeurs personnelles. Comment je vais pouvoir, à condition que je nettoie mes antériorités, mes vieux schémas, mes vieilles limites. Ça peut être des schémas de dévalorisation que l'on transmet de génération en génération, d'échecs financiers. Comment je vais pouvoir nettoyer tout ça et trouver des nouvelles sources de revenus alignées avec vos aspirations profondes. Comment je vais pouvoir acheter un bien, investir. Si je nettoie mes écuries d'Augias, eh ben, ça va libérer du financier. Pourquoi? Parce que je vais libérer ma valeur. Je vais prendre conscience de ma valorisation. Et donc, avec Uranus, Saturne en zone 2, il y a la volonté de créer quelque chose de solide, d'ancré. Alors,
On peut être tenté par de l'immobilier, attention, parce que tant que Mercure est rétro, on n'aura pas forcément toutes les informations. Mais on peut avoir envie de déménager et surtout de s'ancrer dans quelque chose de plus sain, de plus aligné et de transformer son habitat, sa manière de vivre. Ça peut être déménager à la campagne, déménager à la montagne, en bord de mer. Il y a quelque chose qui vous invite à aller près de l'eau pour se régénérer. Durant toute la période où le nœud nord est en Poisson, la régénération est importante. N'hésitez pas à faire des thalassos, des bains de boue, des soins d'eau thermale. Tout ça vous est vraiment favorable durant cette période. Alors, bien sûr, on ira plus loin quand je ferai la pleine lune et la nouvelle lune signe par signe. Mais déjà, on voit comment Vénus, qui est votre protectrice, eh bien, fait un carré à Neptune. Et donc, il va peut-être y avoir des choix à faire entre son financier et ses affects. Peut-être que j'ai envie d'avoir un autre enfant, mais ça coûte cher. Peut-être que je voudrais préparer la chambre du petit, mais voilà. Il y a les moyens à se donner pour son élévation, sa création, sa créativité. Alors, dans cette période, j'en ai parlé d'une idylle naissante, d'un amour qui peut s'épanouir, d'un projet artistique. On peut peindre, dessiner, faites-vous plaisir. Des moments de joie avec les enfants pour partager, pour rire ensemble. C'est important de retrouver ce goût du rire et surtout le retour du plaisir de vivre, de la légèreté, de la spontanéité. Tout ça, ce sont des thématiques clés pour le Poisson. Donc c'est sûr, si vous êtes artiste, créateur, si vous travaillez avec des enfants, c'est vraiment un tournant lumineux à mettre en avant et dont je vous invite à profiter. Alors, le soleil en Lion, focus sur le travail, ça va me parler bien sûr d'organisation quotidienne, de rythme de vie, de bien-être du corps. Ça va me parler aussi de ma santé dont je vais devoir m'occuper. Faire du sport, soigner son hygiène de vie, s'occuper de soi. Attention, parce qu'on peut peut-être louper à ce niveau-là l'essentiel. Et là, Vénus carré Neptune peut ramener des acidités d'estomac, des problèmes de digestion, de la difficulté à digérer, voire même un risque d'intoxication alimentaire. Donc soyez prudents, soyez vigilants. C'est vraiment une période pour faire une détox, pour faire un petit jeûne. Ça sera très positif pour vous, Poissons. À la fin du mois, la nouvelle lune, et on voit comment Neptune est concerné. Nous aurons Mars, bien sûr, qui sera passé dans un autre signe. Il sera passé au-delà. Alors, il sera toujours en balance, pardon. Je commence à fatiguer, là. Les vidéos à la suite, c'est un peu dur. Mais il aura passé le nœud sud. Donc, il y a un schéma qui aura été tranché. Très important parce que c'est une opportunité. Votre nœud nord reçoit un très bel aspect à Jupiter. Donc là, on va être porté. On va être porté par une envie de se recréer, de se co-créer. J'ai un iode magnifique. Saturne, Neptune, Pluton, Soleil, Lune. C'est splendide. Et tout ça, ça se passe en zone 7. La Vierge, le couple, les relations importantes, le partenaire. Donc c'est vraiment le moment où je peux faire une rencontre sérieuse. Je peux officialiser un lien, me marier, m'unir, recevoir une proposition de partenariat, signer un contrat important, faire une rencontre marquante, mais une rencontre qui va déterminer mon avenir. Je peux aussi m'associer, monter une société, signer un contrat important qui va avoir des répercussions sur l'avenir. Très, très belle période. Si vous êtes engagé dans un procès, dans une procédure, l'issue sera plutôt favorable. Lorsque le soleil va croiser le nœud sud, ce sera aussi une période pour avoir un éclairage sur le sens de sa vie et là où on doit se diriger. Donc c'est une période assez positive pour le Poisson, une période où on va être très motivé, très investi, un peu romantique,
avec l'envie de rencontrer quelqu'un, de vivre une grande expérience de vie, un grand amour, et pourquoi pas, eh bien, le concrétiser. Durant cette période, les tendances, on va me parler de foyer, de racines avec des changements positifs qui amènent une nouvelle stabilité, mais aussi une libération. On va être très réceptif à des couples ouverts, c'est-à-dire on peut être ensemble et séparés, chacun sa maison. Ou alors, à certains moments, on est ensemble et pas à d'autres. Ou alors des voyages, parce qu'on a besoin de profiter de son indépendance, de son autonomie. Le réajustement du travail à partir du 10 août, très bonne période pour rencontrer quelqu'un, pour tomber amoureux, pour vivre un grand amour romantique, surtout au moment où Vénus passe en Lion. Ça va ramener beaucoup de puissance et on peut rencontrer éventuellement quelqu'un sur son lieu de travail ou un collaborateur. Une période aussi où on peut adopter un animal domestique. Négociation en relation avec les finances, négociation, redéfinition, possibilité d'engagement à long terme au niveau affectif, au niveau des signatures, très bonne période pour les guérisons émotionnelles avec une introspection profonde et la libération des vieux schémas toxiques. Au niveau matériel, il y a une vision à concrétiser, des projets à solidifier et ça passe en général par du nettoyage des vieux schémas toxiques, des positions sur l'argent erroné. Je vous invite à relire le livre Père riche, Père pauvre. Ça donne aussi une approche, ça donne une sensibilité. Comment sortir des mécanismes d'échec au niveau matériel. C'est vraiment une période pour travailler la confiance en soi, sa propre valeur, retrouver sa valorisation, se faire confiance et aller chercher le sens de sa vie. Vous êtes soutenu magnifiquement par Jupiter. Profitez-en. Je vous remercie, Poisson, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour tous vos adorables commentaires. Je sais que les poissons, à chaque fois, vous me faites des petits messages, des petits mots, ça fait vraiment plaisir. Merveilleux mois d'août à tous et si vous êtes en vacances, profitez bien. Au revoir.